ne peut me faire aucun mal. Mon Père Tout-Puissant, je crois. Oh, alléluia. Je crois, Seigneur, au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois en la vie de Jésus. Je crois en la sainteté de Jésus. Je crois en la puissance du sang de Jésus. Je crois en la nature de Jésus-Christ qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la rébellion, qui a vaincu la peur. Jésus-Christ, je crois en la nature suprême de la sainteté. Je crois au sang de l'alliance éternelle et nouvelle qui a été versée pour moi. Je crois en la justice de Dieu. Je crois au nom de Jésus. Les démons ne peuvent rien faire. Mon Père Tout-Puissant, les esprits de l'eau ne peuvent rien contre moi. Mon Père éternel, c'est l'heure de prière. La divination ne peut rien contre Jacob, mon frère. Toutes les formes, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout esprit de malédiction, tout esprit d'autorité, de principauté, de domination, esprit méchant dans les lieux célestes ne peuvent rien contre moi. Je crois au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ. Je crois en la puissance du nom de Jésus-Christ. Je crois que tu es vivant, Seigneur Tout-Puissant. Les forces du cimetière ne peuvent rien contre moi. Mon Père éternel, les forces d'astrologie, les forces des résurrections, des francs-maçons, les forces des sorciers, des vampires qui combattent la parole, le mystère de Dieu, qui combattent la volonté de Dieu, qui combattent mon Père dans le sang d'Adam, les forces de faiblesse, les forces, mon Père éternel, d'orgueil, les forces de péché ne peuvent rien contre moi. Je suis sur le sang de l'alliance, là de prier, mon frère. Tout mauvais rêve, tout esprit qui vagabonde, la nuit près, tu crois au nom de Jésus, toute l'activité du diable est détruite dans ta famille. Le nom de Jésus est une bombe. Oui, quand le Saint le prononce, c'est une bombe dans le camp de Satan. Ils ne peuvent pas tenir au nom de Jésus-Christ. Ton genou fléchira dans le ciel, sur la terre. Oh, alléluia, prie avec la foi. Le Saint-Esprit est ici pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, ton genou fléchira, ton genou fléchira à toute langue, confessera à tout genou, quel qu'il soit, fléchira à toute langue, confessera à tout genou, fléchira à toute langue, confessera à tout genou, fléchira à toute langue, confessera, ma soeur, dans ta vie, tout genou fléchira, mon frère, toute langue, confessera à la mention du nom de Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur. Tu vas prendre ta famille, tes frères, mon frère, tu vas prendre l'église, toutes les personnes qui sont sous ta charge, et tu vas prier. Tu es la sentinelle vivante de Dieu. Amen. Tu vas intercéder que tout genou fléchisse là où tu mets les pieds. Amen. À la mention du nom de Jésus-Christ, c'est cela de prière dans ta famille, dans ta maison, dans l'église où le Seigneur t'a établi, dans la cellule de prière, dans la louange, dans tout ce que tu fais. Que le Tout-Puissant, mon Père éternel, renverse tes ennemis. Père Tout-Puissant, en commençant dans ma vie, en commençant dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, à la mention du nom de Jésus-Christ, ton genou fléchira. Alléluia. Les forces qui combattent la parole de Dieu, mon Père, oh, alléluia. Les forces de rêve, les forces de rêve, tomber devant le trône de Dieu, tomber devant l'autorité de l'agneau, tomber devant le nom de Jésus. Les forces de l'erreur, tomber au nom de Jésus, tomber devant l'esprit de vérité, tomber devant l'esprit de vérité, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de sainteté, tomber au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, dans ma famille, tomber, dans la famille Camille, tomber, dans la famille Pierre, tomber, dans la famille
oh Père éternel, oh Seigneur, Yahweh, tombé au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, à la mention du roi de gloire, à la mention du Fils de Dieu, les forces de monotonie tombées, alléluia, les forces de monotonie, de lourdeur, de merveille tombées devant le trône de Dieu, tombées devant le Seigneur tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, de vous combattre, de vous refaire, de vienne contre vous par l'esprit de feu, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout nom fléchira, mon Père éternel, tout esprit qui combat la vraie prière, la vraie consécration, le vrai jeûne, mon Père, la vraie consécration, mon Père, je l'ai dénoncé, mon Père tout-puissant, à la mention de ton nom, toute force, tout esprit contraire, mon Père tombe là, oh, alléluia, il est déclaré que quiconque se lèvera contre moi tombera sur mon pouvoir. Ma soeur, mon frère, il a déclaré que toute personne, toute force qui se lèvera contre toi tombera sur ton pouvoir, quelles qu'ils soient les forces de l'eau, les forces de la même, les forces du séjour des morts, tomberont sur ton pouvoir, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, mon Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, nous revendiquons ta victoire, nous combattons l'ennemi sur le plan de la victoire, étant avec toi dans les lieux très élevés, Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu très haut, très élevé, au-dessus de nos faiblesses, Seigneur, que la gloire, que la gloire, que la l'adoration, que la victoire te revienne à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, tu connais le lion de la tribu de Judas qui va briser toutes sortes de joues. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour une personne qui est en train de mourir maintenant. Il s'appelle Yvon Paillet. Ce n'est pas la récitation. Amen. Car ce n'est pas c'est la vraie prière qui monte au ciel, la persévérance. Jésus a dit que priez et persévérer. Amen. Gloire à Dieu. Et ne vous lâchez point. Merci Seigneur. On va prier pour cet homme qui s'appelle Yvon Paillet, pour que le Seigneur ait pitié de lui. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a un plan pour cet homme. Amen. Merci Seigneur. Il est précieux devant Dieu. Oui, il est précieux que toute la terre réunie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prier. Mon frère, tu vas prier pour lui. Il est précieux à Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, nous prions, Père éternel, pour Yvon Paillet. Père éternel, qui est couché sur notre lit de l'hôpital, sur notre lit de la maison, agonisant, Seigneur, dans les souffrances, à cause de notre Père, il ne t'a pas connu. Mais nous prions, oh, nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta compassion pour que tu lui fasses grâce, Jésus, pour que tu lui fasses grâce, la grâce que tu nous as donnée, la grâce que tu nous as manifestée, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia, élève-toi dans sa vie, Seigneur, conforme les décrets sataniques, fais grâce à cet homme, roi de grâce, fais de grâce, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, oh, riche en bonté, fais de grâce, Seigneur, fais de grâce, Jésus-Christ, fais de grâce, Seigneur, à toi soit la gloire, oh, ressuscité, à toi soit la gloire, aie pitié de lui, aie pitié de lui, Seigneur, nous aspergeons le sang de l'alliance éternelle sur son âme, sur son corps, sur son esprit, aie pitié, oh, alléluia, notre Père, qui est dans le ciel, aie pitié de lui, aie pitié de lui, notre Père, qui est dans le ciel, ne permet pas qu'il meure. Jésus, sans avoir connu, oh, la grâce de Dieu, sans avoir, Père éternel, confessé que tu es Seigneur, des seigneurs, à la gloire et à la louange du Père, de Dieu. Jésus, sois élevé. Alléluia. Élève-toi, Jésus, dans la louange, oh, qui va t'arrêter, oh, alléluia, qui va t'arrêter. Élève-toi dans la louange. Ma soeur, tu vas prier pour que Jésus se lève dans la louange. Alléluia. Dans ta vie, dans ta famille. Oh, alléluia. Si tout ce que tu possèdes, voilà la dernière requête de prière. Amen. Si tout ce sur quoi tu vas mettre ta main, que le Fils de Dieu se lève. Élève-toi, Jésus,
Jésus dans la louange, mon Père qui va t'arrêter, alléluia, qui va t'empêcher. C'est l'heure de prière, que Jésus s'élève, ma soeur, que Jésus s'élève dans ta vie de prière, dans ta vie de sainteté, dans ta famille. Oh, alléluia, que Jésus s'élève dans la louange, élève-toi, Jésus dans la louange, mon Père qui va t'empêcher, alléluia, qui va t'empêcher, élève-toi, Jésus dans la louange, mon Père qui va t'arrêter, alléluia, si Jésus s'élève dans sa gloire, mon Père qui va t'arrêter, alléluia, Jésus qui va t'empêcher, si Jésus s'élève dans ma vie, mon Père qui va l'empêcher, alléluia, qui va l'arrêter, Jésus organise les croisades, mon Père qui va t'arrêter, alléluia, merci Seigneur, alléluia, élève-toi dans ta grâce, Seigneur Jésus, élève-toi, mon Père, à toi là, au Canada, à Vancouver, élève-toi, Jésus dans la louange, mon Père qui va t'arrêter, alléluia, qui va t'empêcher, dans ton église, élève-toi, alléluia, Jésus-Christ, organise les retraites, les croisades, mon Père, les conférences, mon Père éternel, les prédications, les campagnes, les prédications, envoie le réveil à l'église, Jésus, nous t'attendons, alléluia, qui va t'arrêter, alléluia, qui va t'empêcher, et si Jésus s'élève dans sa force, alléluia, qui va t'arrêter, alléluia, qui va t'empêcher, et laisse la grâce, la miséricorde, notre Père Tout-Puissant, et tu laisses tes enfants, tes serviteurs, Jésus-Christ, nous espérons en ta gloire, en ta bonté, en ta miséricorde, Jésus, élève-toi, mon Père, dans la louange, Seigneur Jésus-Christ, qui va t'arrêter, alléluia, qui va t'empêcher, mon Père, si tu t'élèves, Jésus-Christ, qui va t'empêcher, mon Père, qui va t'arrêter, Seigneur, qui va te freiner, qui te dira, qu'est-ce que tu fais, élève-toi, Jésus, élève-toi dans l'adoration, élève-toi dans la louange, merci Seigneur, à toi soit la gloire, la force éternelle, la puissance vivante, merci Seigneur, merci Jésus-Christ, à toi soit la gloire, merci Seigneur, merci Jésus. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si Jésus s'élève dans sa louange, mon Père qui va t'arrêter, amen, qui va l'empêcher d'agir, amen. Si Jésus décrète dans ta vie, qui va l'empêcher, amen. Quand le Seigneur s'élève dans la vie de quelqu'un, il y a les miracles, amen. Il y a les signes, il y a les prodiges, amen. Que le Seigneur va faire, on va aller rapidement dans la parole de Dieu. Dieu, on va voir, on a parlé la fois dernière des femmes qui se déguisaient pour venir adorer Dieu, amen. On avait vu que la caractéristique de ces femmes-là, c'est qu'elles sont hypocrites, amen. Gloire à Dieu. Elles ont l'hypocrisie dans le cœur, elles attachent plus d'importance à l'apparence que c'est à l'apparence que ce qui est à l'intérieur, amen. Elles attachent plus d'importance à l'orgueil de la vie, amen. Vous voyez, elles sont très conscientes de ce que les gens autour d'eux pensent. Il n'en est pas question pour celui qui n'a pas d'idole dans son cœur. Celui qui n'a pas d'idole dans son cœur a les vrais yeux, il est humble et il prend soin de son cœur, il connaît la valeur du cœur pur, amen. Et il ne cherche qu'à être accepté devant Dieu, amen. La personne qui n'a pas le cœur pur ne comprend pas qu'il est important d'être accepté devant Dieu, amen. Si tu n'es pas accepté devant Dieu, tu vas être rejeté. Il faut que tu sois accepté devant Dieu. Être accepté devant Dieu, c'est quelque chose de primordial, amen. Je vais changer de sujet parce que maintenant je crois que le Seigneur me dirige ailleurs. Je voulais parler des hommes qui ont la parure extérieure et qui sont aussi tombés dans l'hypocrisie, mais je crois qu'il vaut mieux que je vienne à ce passage-ci, qu'il est important de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ veut que le cœur soit accepté, amen, et que les choses soient acceptées devant lui. C'est Jésus qui est plus important pour celui qui est sanctifié, amen. Jésus-Christ est tout pour lui. Celui qui est sanctifié s'en fout de ce que les gens pensent, amen. Il s'en fout, il veut simplement que Dieu le voie et il veut simplement être accepté par Dieu, amen. On va voir la caractéristique, on va voir les offrandes et les dîmes que le Seigneur Jésus-Christ n'a
n'a pas accepté pour plusieurs raisons dans la parole de Dieu. Amen. On va aller rapidement, on va parcourir beaucoup d'écritures aujourd'hui. On va aller, il y a des gens qui font des offrandes à Dieu et puis le Seigneur n'a pas accepté. Amen. Ce qui est important, c'est d'être accepté d'abord devant Dieu. Amen. Et puis le Seigneur va accepter ce que tu lui apportes. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. On va parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse. Prenez vos Bibles, vous allez seulement prendre les versets. Vous allez voir après. La Bible dit dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 1 au verset 8, la Bible dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Amen. C'est Caïn qui était le premier à faire une offrande à Dieu. Amen. Il a fait une offrande à son Dieu. La Bible dit qu'Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non et sur son offrande. Mais il porta un regard favorable. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Gloire à Dieu. On voit ici qu'il y a deux personnes qui sont venues offrir l'offrande. Amen. Donc il y a deux catégories de personnes à l'église qui symbolisent et qui appellent Dieu. Amen. Ici c'est le symbole et c'est l'image de l'église de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est la première assemblée de Dieu qui était sur la terre. Adam, Ève et puis ses deux enfants. Amen. Ils étaient sur la terre. Voici deux fidèles de l'église qui viennent offrir une offrande à Dieu, dont le Seigneur ne va pas accepter l'offrande de Caïn, parce que c'est une offrande qui n'est pas basée sur la sainteté. Amen. Vous voyez, Caïn offre une offrande à partir du sang de péché, et il travaille ce qui a déjà été maudit pour offrir à Dieu. Amen. La terre a été maudite après le péché. Amen. Vous voyez, mais Abel, lui, va venir offrir à Dieu un sacrifice en s'appuyant sur la sainteté que Dieu lui a donnée. Amen. Donc vous voyez, Abel a d'abord reçu le sang de Jésus-Christ. Amen. Il a d'abord reconnu, il a d'abord accepté ce que Jésus lui a donné. Et puis maintenant, il vient donner à Jésus-Christ. Et Jésus va aussi accepter ce qu'il lui donne. Parce qu'il lui donne quelque chose de pur qui vient du sang de Jésus-Christ. Amen. Et d'un cœur qui est sanctifié. Alors, si tu n'acceptes pas ce que Jésus-Christ t'a donné, comment tu veux qu'il accepte ce que toi tu lui donnes? Amen. Jésus te donne la vie éternelle, tu ne prends pas, mais toi tu veux lui donner quelque chose. Il ne peut pas accepter. Amen. Il ne va pas prendre. Toi, tu n'as pas accepté la vie éternelle. Donc, voici que Abel n'a pas accepté, Caïn n'a pas accepté la vie, la grâce de Dieu. Amen. Il est venu offrir un sacrifice avec un cœur qui n'était pas sanctifié. Et il a été rejeté devant Dieu. La Bible dit au verset 6 que l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à ta porte. Amen. Vous voyez, Dieu n'a pas rejeté le sacrifice de Caïn pour toujours. Amen. Ce que Dieu a dit, il a dit à Caïn que si tu te répands, toi aussi tu vas être accepté. Amen. Si tu viens m'offrir un sacrifice avec un bélier, avec un agneau, je vais accepter. Amen. Gloire à Dieu. Si tu m'offres quelque chose qui est sanctifié, qui est purifié, je vais prendre. Donc ne t'irrite pas, ne te décourage pas. C'est par amour que je te parle. Amen. Mais Caïn n'a pas voulu accepter. Il s'est enflammé de colère et il allait tuer son frère. Amen. Vous voyez, la jalousie est entrée dans son cœur et il allait tuer son frère. Alors que le Seigneur l'appelait à la repentance pour que son sacrifice aussi soit accepté. Amen. Vous voyez, donc il est important, si tu veux que Dieu accepte ton sacrifice, je suis encore dans l'ancienne alliance, il faut que tu viennes avec un cœur peu. Amen. Avec une âme peu, et le Seigneur va accepter ton sacrifice. Mais si tu ne viens pas avec un cœur peu, le Seigneur Jésus-Christ n'aura pas d'autre choix que de rejeter tout ce que tu vas lui offrir. Amen. Donc le Seigneur veut que tu te répandes clairement dans Malachie 2, verset 13 à 14. Malachie 2, le verset 13 à 14, on est encore dans l'ancienne alliance. Malachie 2, le verset 13 à 14, le Seigneur parle des dons qu'il ne va pas accepter et dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Amen. Vous voyez, il n'a plus égard aux offrandes. Il y a les offrandes que Dieu n'accepte pas. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il dit qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Je vous dis, même la prière, il y a les prières que Dieu n'accepte pas. Si Dieu rejette les prières, plus forte raison les offrandes. Amen. Gloire à Dieu. Il faut donner à Dieu avec un cœur pur. Amen. Le cœur qui est sanctifié et le cœur qui est dit avec la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, parce que ce sont les enfants d'Israël qui donnaient des offrandes à l'Éternel et qui payaient la dîme à l'Éternel. Ils étaient sous le sang de l'alliance du souverain sacrificateur et ils payaient la dîme et donnaient leur offrande au souverain sacrificateur, Aaron. Amen. Gloire à Dieu. Et Aaron avait le sang. Et c'était lui, Aaron, qui entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés. Donc payer la dîme et donner son offrande était un signe qu'on appartient à l'Éternel, notre Dieu, et qu'on vit par lui et pour lui et en lui. Les Édomites ne payaient pas la dîme. Amen. J'ai eu ce débat avec les pasteurs hier. La Bible de verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Amen. Cet homme était infidèle, mais il venait donner l'offrande à Dieu et Dieu ne prenait pas. Amen. Vous voyez, et il y avait une femme ici qui était en train de pleurer parce que l'homme s'y allait épouser un autre homme. Et puis la Bible dit que la femme s'y verse les larmes. Quand l'homme a fait les offrandes à Dieu, Dieu ne reçoit pas. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la personne n'est pas sanctifiée. La Bible dit que parce que tu étais infidèle à la femme de ta jeunesse, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, vous voyez, donc le Seigneur ne prend pas ici plaisir à de tels sacrifices, à de telles offrandes. Il va absolument que les gens se répandent et que les gens viennent vers lui avec un cœur pur. Amen. Quand tu viendras vers le Seigneur ton Dieu avec un cœur pur, il va accepter tes offrandes. Le Seigneur Jésus-Christ est très catégorique en ce qui concerne le péché. Amen. Quand tu es dans le péché, qui que tu sois, il ne va pas accepter ton offrande, quoi que tu fasses. Amen. On va aller au livre de Genèse 14, le verset 21 à 24. Genèse 14, le verset 21 à 24. Genèse 14, le verset 21 à 24, on va regarder clair dans la parole de Dieu. J'ai parlé du livre de Genèse au verset 14, le verset 21 à 24, vous allez voir quelque chose qu'Abraham a fait. Amen. Abraham qui est parti combattre pour les gens de Sodome et de Gomorrhe, le roi de Sodome et Gomorrhe, il a même remporté tous les trésors que les autres rois avaient pris. Amen. Quand Abraham est revenu de sa victoire, il a donné le 1/10 de ce qu'il avait gagné à Dieu, au souverain sacrificateur, à Melchisedec. Et puis le reste, il n'a pas pris, donc il n'a pas accepté les dons du roi de Sodome et de Gomorre. Amen. Abraham était sanctifié, Abraham était l'ami de Dieu, Abraham participait au sang de l'alliance de Dieu. Amen. Au sang de la sainteté. Amen. La Bible dit de détester jusqu'à la tunique. Amen. Souillée par le péché. Avant de revenir sur Abraham, je vais aller au livre de Jude rapidement. On va jeter un coup d'œil sur cette parole. Écrivain, c'est mal les versets bibliques parce que je vais vous promener dans la Bible à gauche, à droite. Donc écrivant, le livre de Jude parle clair. Amen. De détester jusqu'à la tunique souillée par le péché. Jude 22, verset 23. La Jude 22, Jude verset 22 à 23. La Bible dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous demande de faire, d'haïr complètement jusqu'à la tunique qui est souillée par le péché. Dieu est 3 fois saint. Il ne peut pas changer à cause d'une église. Il ne peut pas changer à cause d'une génération. Amen. Il ne peut pas changer à cause des hommes de la terre. Dieu est Dieu. Amen. C'est aux hommes de se repentir et de changer afin que leur sacrifice soit accepté. Quand Caïn ne s'est pas repenti et il a voulu s'entêter pour aller combattre Dieu, toute sa génération est partie en enfer. Je vous ai expliqué que Dieu n'a plus jamais utilisé quelqu'un de la génération de Caïn. Amen. Il a rejeté Caïn avec toute sa descendance. Et la génération de Caïn a été effacée pendant le déluge. C'est la génération de Seth qui allait au ciel. Amen. Vous voyez, Abraham est venu de Seth, Enoch est venu de Seth, David est venu de Seth, Jésus est descendu de Seth. Donc Caïn a été effacé de la face de la terre. Il croyait qu'en tuant son frère, il va hériter les biens de son frère, ou bien la gloire de Dieu, ou bien l'approbation de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir l'approbation de Dieu par la haine. Amen. Tu dois te repentir pour que le Seigneur te fasse aussi grâce. Donc la Bible dit, haïr jusqu'à la tunique, souillé par le péché. On revient dans Genèse 14. Vous allez voir ce qu'Abraham a fait. La Bible dit ceci dans le verset 21 et au verset 24. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Amen. Gloire à Dieu. Quand on a prié, si le Saint-Esprit nous a dit hier que le Seigneur est le Dieu très haut. Amen. Ce n'était pas dans la chair. C'était l'Esprit de Dieu. Je ne savais même pas que c'est ça qu'Abraham a dit. Abraham dit que je lève la main vers le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen.
C'est très fort. C'est très puissant. C'est-à-dire qu'Abraham dit que je m'appuie seulement sur Dieu. Amen. S'il m'oublie, je meurs. Je ne serai pas. Je jure par lui. Je me tiens par lui. Le chrétien ne jure pas, mais on est dans l'ancienne alliance. Amen. Voilà. Il dit que je me tiens sur lui. C'est de lui que je retiens ma substance. Amen. Je lève la main vers le Dieu très haut. Il dit, regardez ce qu'il dit. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Amen. Sodome et Gomorrhe, plus tard, leur richesse va être dévorée dans le feu. Amen. Ils n'étaient pas sanctifiés. Ils n'étaient pas purs. Abraham a eu la révélation que rien de ce qui est impur ne peut entrer dans le trésor sacré de Dieu. Amen. Après qu'il ait payé la dîme à Melchisedec, il a compris que l'Éternel Dieu a son argent à lui, qui est l'argent qui est sanctifié. Amen. Qui est dans le trésor sacré. Quand Judas a vendu Jésus-Christ avec l'argent là, on n'a pas pris l'argent là pour mettre dans le trésor. Amen. On n'a pas mis l'argent au trésor. Quand Ananias et Saphira ont menti à Pierre, on n'a pas pris leur argent. Amen. Voilà Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas avec un cœur pur. Amen. Voilà. Et puis n'oubliez pas que l'argent est donné à Jésus-Christ. Amen. La question c'est de savoir, est-ce que Jésus reçoit cet argent que je lui donne? Amen. Voilà Dieu. Regardez ce qu'Abraham va dire. Abraham dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Tranquille. La force d'Abraham venait de Dieu. Amen. La Bible dit seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Donc Abraham lui a rendu toutes ces choses. Amen. Vous voyez, Abraham avait de l'esprit de Dieu. Il savait déjà que Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Amen. Gloire à Dieu. Claire, ils ne sont pas sanctifiés. Qu'est-ce que tu espères de quelqu'un qui n'est pas sanctifié? Il a vu la force de Dieu. Au lieu de venir te dire que mon frère, ma soeur, comment on fait pour avoir la force de Dieu? Quelle force tu as eu pour vaincre les rois là qui sont venus me combattre, Kedalaomé et autres? Amen. Comment tu les as vaincus? Abraham devait lui dire que je l'ai vaincu avec la force du roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Il devait chercher, il a demandé à donner les richesses à Abraham. Abraham n'a pas preuve. Donc on va clair ici là, dans la parole de Dieu, que le Seigneur, que ce qui vient à lui soit sanctifié peu de bonne odeur, d'une odeur agréable. On va lire la parole de Dieu. On va voir beaucoup de personnes qui ont été rejetées avec leur don. Nombre 16, le verset 26. Nombre 16, le verset 26. On parle des personnes qui donnent les offrandes à Dieu. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. L'offrande, ça peut être prier à l'église, ça peut être chanter à la chorale, ça peut être prêcher, ça peut être avoir un ministère, ça peut être faire quelque chose alors que tu n'es pas sanctifié. Dieu ne va pas recevoir. Amen. Cette chose-là, il ne va pas prendre. Ça peut être évangélisé, ça peut être organiser les croisades. Tu fais tout ça, Dieu ne va pas accepter. De Nombre 16, le verset 26. Amen. Là, Dieu va jeter clair. Ici, là, c'est Dathan, Abiram, Corée qui se sont révoltés contre Dieu. Et vous allez voir comment le Seigneur va les détruire. Il va détruire tout leur argent et toute leur possession et leur famille même. Amen. Il ne touchera pas à ce qui est souillé. La Bible dit que je vais aller 25 à 26. Nombre 16, le verset 25 à 26. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit, que vous vous éloignez de leur tente et que vous ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Amen. Vous avez l'argent. Vous allez regarder, la Bible dit qu'ils se retiraient de toutes parts de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortis et s'étaient à l'entrée de leur tente. Donc, Dathan, Abiram et Corée avec des tentes, ils avaient des maisons. Ils avaient leurs femmes, ils avaient leurs fils, ils avaient leurs enfants. Jésus dit que ne touchez à rien. Amen. Gloire à Dieu. Il a été laissé dans la rébellion et il est parti, il n'a rien fait. Donc, il a rejeté tout ce que les gens là pouvaient avoir à leur possession. On va aller dans le livre de Josué 7. Vous allez voir, la Bible dit qu'il les détestait jusqu'à la tunique souillée par le péché. Amen. Par la chair. Gloire à Dieu. On va aller au livre de Josué. Regardez rapidement dans le livre de Josué clair, dans le livre de Josué 7, vous allez voir comment le Seigneur va rejeter tout ce qui appartient à Can. Il ne touchera pas. Amen. C'est voué à l'interdit. Donc si tu veux que le Seigneur te reçoive, il faut que tu aies une vie de sanctification, que tu sois un enfant de Dieu et il va recevoir ta prière. Amen. Parce que la Bible dit que si tu détournes tes oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, ta prière même, il ne va pas recevoir. Amen.
Il dit que quand vous élevez les mains au ciel, je détourne de vous mes yeux, parce que vos mains sont pleines de sang. Voilà, et puis les offrandes qu'on lui offre pour lui ne sont pas pues à ses yeux, si on n'est pas sanctifié. La Bible dit ceci, là, j'ai dit de Josué 7, le verset 22 au verset 26. La Bible dit ceci, là, voilà, au 22, Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Et il les prit du milieu de la tente, les apporta à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il le fit monter dans la vallée d'Accord. Et il le lapidait. Amen. On le brûla au feu. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une vie de sainteté. Amen. Amen. Le peuple avait bien besoin de cet argent. Amen. Le peuple pouvait prendre cet argent pour acheter les habits et faire autre chose. Amen. Mais Akan n'avait pas une vie de sainteté. Il s'était rebellé contre l'Éternel. Amen. Il y a les gens qui se rebellent contre l'Éternel au lieu de se rebeller contre la désobéissance. Amen. Regardez qu'Akan ici, au lieu de se rebeller, au lieu de se mettre dans sa vie en ordre avec Dieu, il va vouloir se rebeller contre l'Éternel. Amen. Et voilà la fin. Il va tout perdre. Amen. Il ne va pas être accepté. Il va être exclu du peuple de Dieu. Il y a les personnes qui vont être exclues du peuple de Dieu d'une façon ou d'une autre. Si tu ne veux pas être sanctifié, tu ne veux pas être purifié, le Seigneur va te mettre à l'écart. Tu vois, comme il a mis Akan, comme il a mis beaucoup de personnes d'Atam, Corée, Abiram, avec la rébellion, Dieu les a mis à l'écart. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'ils ne sont pas venus avec un cœur pur pour que leur sacrifice soit accepté. Il a mis Caïn à l'écart. Amen. Il n'a plus jamais parlé de Caïn. C'était terminé pour sa génération. Donc le Seigneur demande que tout homme qui vient offrir un sacrifice à l'Éternel vient avec un cœur pur. Amen. On va aller au livre de Daniel 5, le verset 14 à 17. Daniel 5, vous allez voir comment Daniel ne va pas prendre le don, ne va pas prendre ce que le roi va lui donner, parce que le roi n'a pas un cœur pur. Amen. Belshazzar, qui était le fils de Nabucodonosor, va apporter un don pour donner à Daniel. Daniel ne va pas prendre parce que Belshazzar n'avait pas une vie pure. Il se moquait de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il se moquait de Dieu. On va voir Daniel 5, le verset 14 à 17. Daniel 5, le verset 14 à 17. La Bible dit quelque chose au verset 14 à 17, ceci, très clair, vous allez voir, cette Belshazzar, il était en train de boire le vin, les gens qui boivent le vin et qui organisent, ils vont toujours mépriser Dieu. Amen. Vous voyez, Belshazzar est en train de boire le vin et dans son orgueil, il dit qu'il allait apporter les coupes d'or qui servaient à la maison de Dieu. Amen. En Israël, à Jérusalem. C'est ça que les prêtres, les sacrificateurs de l'Éternel utilisaient. Amen. Pour faire le service de Dieu. Belshazzar s'élève dans l'orgueil. Il dit qu'à porter les coupes là, il va boire avec ses prostituées. Alors un doigt est sorti du mur. Amen. Et le doigt là a écrit quelque chose de compter, peser, et puis quelque chose comme ça, limité. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis Belshazzar, lui, il a eu peur. Tout le monde a eu peur parce que le doigt là était un doigt puissant. C'était le doigt de l'Esprit de Dieu. Amen. Personne ne pouvait lire l'écriture là. Alors, il ne connaissait même pas que Daniel était dans son royaume. Alors, il y a une de ses concubines qui lui a dit, ne crains pas, il y a un homme dans ton royaume qui avait l'Esprit de Dieu du temps de ton père. Il a résolu beaucoup d'énigmes. Va le chercher. Il va lire le doigt là, l'écriture qui est sortie au milieu. On allait chercher Daniel. C'est là où Daniel est venu et il a lu. Et maintenant, Daniel a lu un message qui était trop triste. Amen. Et vous allez voir que Daniel va lire le message qui est triste en parlant, en disant que le roi là est condamné et qui va mourir. Vous allez voir, au lieu que le roi là se répande, au lieu qu'il pense à l'éternité, il va d'abord courir pour donner un don. Amen. À Daniel, est-ce qu'on t'a parlé du don? On te parle d'abord de la vie éternelle. Amen. Le don de Dieu. Est-ce que tu veux prendre? Tu ne veux pas prendre, mais tu vas courir pour donner l'argent à Dieu. Jésus ne peut pas accepter ça. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci, là, on va regarder rapidement dans la parole de Dieu claire. Tu ne peux pas rebeller contre Jésus-Christ et commencer à t'enflammer contre tout le monde. La Bible dit clair dans le livre de Daniel 5, le verset 11. Oh, j'ai dit Daniel 5, le verset
Daniel 5, le verset 14 à 17. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets. Hein. La Bible dit, voilà, c'est Belshazzar qui parle maintenant à Daniel. Daniel est venu dans sa maison pour lire le mystère du doigt de l'écriture qui est apparu au mur. La Bible dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de le faire. Le verset 16, j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place de mon royaume, dans le gouvernement de mon royaume. Regardez ce qu'il y a. Lui, il compte simplement sur la récompense et donner l'argent aux gens. Regardez ce que Daniel va lui dire. Regardez ce que Daniel va lui dire. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, et le roi, Daniel va lui donner l'explication. Il va lui dire que tu vas mourir, ton royaume a été pesé et toi-même tu vas mourir. On va le donner à quelqu'un d'autre. Amen. Et la nuit même là, il est mort. Regardez, il n'a pas fait la restitution, il ne s'était pas repenti. Tout ce qui est dans sa tête, c'est qu'il veut donner le roi, il veut donner à Daniel un cadeau. Amen. Et Daniel n'a pas pris. Regardez ce qu'on va lui, vous allez voir qu'on lui dit qu'il va mourir, mais lui se presse à donner un cadeau à Daniel. Amen. Alors que Daniel a même dit qu'il ne va pas prendre. Amen. La Bible dit ceci au verset 18, au verset 22, 18 à 22, je continue. Oh, c'est Daniel qui parle au roi. Il dit, oh roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir celui qu'il voulait et faisait vivre celui qu'il voulait. Il élevait qui il voulait et abaissait qui il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devient semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême règne et domine sur les hommes et qu'il donne le royaume, il donne le royaume à qui lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur à quoi que tu suces toutes ces choses. Amen. Il n'avait pas humilié son cœur. La plupart, la caractéristique des personnes qui tombent devant Dieu, c'est les personnes qui ne veulent pas humilier leur cœur à la parole de Dieu. Amen. Ils vont manipuler Dieu pour que Dieu soit comme eux. Amen. Ils vont manipuler tout ce qu'il y a aux alentours d'eux pour que ça soit simplement comme eux ils veulent. Amen. Il ne faut pas que de la repentance, non. Il faut que Dieu change pour que Dieu accepte les choses qu'eux ils font. Voilà, Dieu doit changer. Ce n'est pas eux qui doivent changer. Voilà, mais ça, Dieu n'est pas comme ça. Dieu va le frapper immédiatement. La Bible dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Amen. Là, Dieu, voilà, tu préfères obéir aux démons de péché au lieu d'obéir à l'Esprit de Dieu qui tient ton souffle dans sa main. Amen. Gloire à Dieu. Et tu vas donner le don à un homme qui est sanctifié comme Daniel. Il ne va pas prendre. Amen. Regardez ce que Daniel va dire. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et Daniel va lui expliquer, il va dire, voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres qu'on revêtit Daniel de pourpre et qu'on met un collier d'or dans son... Et que c'est ça que... Regardez, les personnes dont le message n'entre pas dans le cœur. Amen. C'est les personnes qui vont toujours faire les sacrifices des insensés. Vous voyez, regardez, on te dit que tu vas mourir. Au lieu de s'humilier, de pleurer, il commence à donner l'argent. Quel demandait que tu donnes à Daniel le pourpre, le collier d'or, ça n'a pas d'importance. Tu vas mourir bientôt. Amen. Et tu vas aller en enfer. Regarde ce que la Bible dit. Belshazzar, voilà, il lui donne les ordres qu'on doit donner. Et puis la Bible dit que cette nuit même,
Belshazzar, roi des Chaldéens, vit tuer. Il fut tué. Amen. À quoi ça sert? À quoi ça lui a servi tous les dons là qu'il donnait à Daniel? Daniel a même dit qu'il ne voulait pas prendre. Quel est le plus grand don que le salut de ton âme? Amen. Amen. Le salut de ton âme, que Dieu te donne, tu ne prends pas le don là, mais toi tu apportes une chose corruptible. Il aurait pu se repentir et avoir la grâce de Dieu. Il pouvait dire, Daniel, prie pour moi. Amen. Il n'a même pas ça. Vous voyez, tout ce qui est dans sa tête, c'est donner les dons à Daniel. Les gens qui ne se soucient pas de leur âme. Amen. Vous voyez, c'est terrible. Voilà, le Seigneur n'a pas accepté ses dons et il a été tué. À quoi lui aurait servi tous ces dons? À quoi te servirait de donner les dons à Jésus pour aller en enfer? Amen. Gloire à Dieu. À quoi me servirait-il de prêcher, d'être appelé pasteur, si demain je m'en vais en enfer? Non, moi je suis venu à Jésus parce qu'il me donne la vie éternelle. Amen, c'est la promesse qu'il m'a faite. Donc on comprend bien que quand tu apportes un don à l'éternel, ton Dieu, tu dois être sanctifié, sinon le Seigneur Jésus-Christ va rejeter ce don-là. Amen, gloire à Dieu. Donc on a passé de temps, je vais passer rapidement, je vais donner des exemples. Dans le livre de 1 Samuel 15, le verset 14 à 22, vous allez voir comment le roi Saül va aller faire la guerre aux Amalexites et il va prendre les brebis, les moutons des Amalexites pour venir offrir à l'Éternel. Amen. Et Dieu va lui dire que je t'avais envoyé pour tuer Amalek avec tout ce qu'il possède. Parce qu'Amalek est maudit. Amen. Amalek n'est pas sanctifié. Amalek ne connaît pas la grâce de Dieu. Amalek déteste l'Éternel. Je vais détruire tout ce qui est Amalek. Le roi Saül part, il convoite les brebis là-bas et il dit qu'il a pris ça pour venir donner en holocauste à l'Éternel. Regardez quelle abomination. Tu prends les brebis d'un ennemi de l'Éternel et tu dis que tu viens offrir ça en sacrifice, sachant que le sacrifice ça symbolise l'expiation des péchés. Amen. Et tu prends un brebis des péchés pour venir offrir à l'Éternel. Le Seigneur va rejeter le roi Saül, il va le disqualifier complètement. Samuel va prier pour le roi Saül toute la nuit. Dieu ne va pas écouter, on va regarder rapidement. Amen, gloire à Dieu, on va regarder dans le livre de 1 Samuel, et rapidement, vous allez voir, Samuel a prié, pleuré pour lui. Le Seigneur a dit non, je l'ai rejeté. Voilà, il ne connaissait pas Dieu. Il était beaucoup emporté dans les choses de l'apparence. Amen. Il n'avait pas le cœur sanctifié. Il était très orgueilleux, très dur. Et le Seigneur l'a rejeté. Il n'était pas un homme d'après le cœur de l'Éternel. On va aller dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Voilà, on va regarder rapidement. On va voir le sort de cet homme qui était venu avec des choses qui sont voix l'Éternel pour offrir à l'Éternel son Dieu un sacrifice. Amen. Le sacrifice que le Seigneur veut, c'est un sacrifice qui vient d'un cœur peu. 1 Samuel 15, à partir du verset 14 à 22. On va aller rapidement. 1 Samuel 15, à partir du verset 14 au verset 22. Amen. Donc le Seigneur va rejeter son sacrifice complètement. La Bible dit ceci, Saül répondait, voilà, Samuel dit, maintenant c'est le roi, c'est le prophète Samuel qui demande au roi Saül, pourquoi tu as apporté les brebis ici alors que l'Éternel t'avait dit de les détruire? Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondait, et ils les ont amenés de chez les Amalexites. Amalexites qui ont combattu Israël quand Israël était fatigué. Et ils ont le plus grand combat que Israël a livré au désert. C'était contre Amalek. Amen. Quand Amalek luttait contre les enfants d'Israël, Moïse levait ses mains. Quand Moïse levait ses mains, Israël était fort. Quand Moïse baissait les mains, c'est Amalek qui était fort. Ils ont lutté du matin jusqu'au soir. Et puis maintenant, Josué et puis je crois Caleb ont arrêté la main de Josué et Aaron. Non, Josué était au champ de bataille. Aaron et puis quelqu'un d'autre ont arrêté les mains de Moïse. Et les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au soir. Et c'est comme ça qu'Israël a vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Donc l'Éternel était trop en colère contre Amalek. Et l'Éternel a dit à Amalek, a dit à Josué, a dit à Moïse, dit à Josué que lorsque je vais vous donner la paix, je vais exterminer la mémoire d'Amalek sur la terre. Amen. Et qu'il y aura toujours guerre de l'Éternel contre Amalek. Voici un roi qui vient et il va construire quelque chose que l'Éternel a rejeté. Il va aller prendre les brebis d'Amalek alors que Dieu lui dit va détruire. Et Dieu lui donne la force d'aller tout détruire. Lui va prendre les brebis d'Amalek pour offrir en holocauste à l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur va le rejeter complètement. Donc vous comprenez pourquoi le Seigneur n'a pas accepté le sacrifice. La Bible dit ceci, Saül répondit.
Ils ont amené ces brebis de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Regardez-moi ça. Écoutez l'abomination de ce roi. Il dit qu'afin de ça, il ne connaît, il a un cœur qui est complètement égaré de Dieu. Et il dit à Samuel que, afin d'offrir à l'Éternel, comme si l'Éternel prenait plaisir, comme s'il faisait, il donnait le monde à Dieu. On ne donne pas le monde à Dieu. Amen. 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 On ne donne pas le monde. Le monde, c'est à quelqu'un. À Dieu, tu le révères. Amen. Et tu reconnais ce que tu as reçu de lui. Voilà ce qui veut dire une offrande. Ou bien la dîme que tu donnes à l'Éternel, c'est la reconnaissance, l'adoration à ton Dieu. Amen. Que tout ce que tu possèdes vienne de l'Éternel. Tu viens prendre les choses qui sont vouées à l'interdit. Tu dis que tu voulais réserver ça à l'Éternel, ton Dieu, avec les paroles sucrées. La Bible dit ceci là, que Samuel dit à Samuel, arrête. Tu vois, Samuel qui va lui dire, arrête. Si Samuel n'avait pas si Samuel, qui était prophète de Dieu, n'avait pas le discernement, il devait dire que le roi Saül aime Dieu. Amen. Amen. Comme Dieu manque les brebis et comme il n'a pas la puissance pour faire son œuvre lui-même, Saül va l'aider en désobéissant à sa parole. Vous voyez, le sacrifice qui vient au prix de la désobéissance à la parole de Dieu. Mon Dieu, tu désobéis à la parole de Dieu, mais tu vas offrir un sacrifice à l'Éternel à partir de la désobéissance. Au lieu de te repentir et entrer dans l'alliance de Dieu et la grâce de Dieu et venir offrir un sacrifice avec les mêmes peu. Amen. C'est pour ça que les pasteurs et les prophètes qui sont dans le péché et qui viennent faire l'activisme en offrant le sacrifice de l'activité à Dieu vont être sévèrement jugés que les païens qui n'étaient même pas pasteurs et prophètes et évangélistes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois d'abord t'humilier, accepter la purification avant de lui maintenant de rendre service pour Dieu. Sinon, tu vas détruire 2 fois plus que le mondain qui ne connaissait même pas Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Samuel dit à Saül, arrête, je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'es pas devenu chef d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Vous voyez, ils appellent qui ces pécheurs. Vous voyez, ces pécheurs, tout ce qui venait d'eux. Amen. Que tu dévoues par interdit et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Vous voyez, quand tu n'es pas sanctifié, tu donnes quelque chose à Dieu, aux yeux de l'Éternel, c'est mal. Pas sanctifié, il faut que tu acceptes la grâce de Dieu et que tu viennes avec les choses pures pour donner à l'Éternel. Tu ne donnes pas le monde à Dieu. Hein? Le monde, c'est à quelqu'un qui est pauvre et qui est nécessiteux. Amen. Alors, gloire à Dieu. La Bible dit, Saül répondit à Samuel. Regardez bien ce qu'il va dire. Hein. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. J'ai amené à l'obéissance à moitié. J'ai fait comme ça et je suis encore dans quelque chose. Ce n'est pas ça que le Seigneur parle. On comprend que Saül a été rejeté. Et puis les prières d'un homme ne vont pas faire. Dieu n'est pas un marabout. Amen. Dieu n'est pas un marabout. Il y a des personnes qui pêchent et qui croient que les prières vont... C'est-à-dire qu'ils se rebellent et ils idolâtrent la prière. Amen. Donc, il dit qu'il met sa confiance en un homme. Et il dit que la personne a prié pour moi, alors je serai sauvé. Qui t'a dit? Qui t'a dit que la personne prie pour toi, tu seras sauvé? Regardons ici, la Bible dit 1 Samuel 15, la Bible dit verset 10. La personne qui prie pour toi n'est pas fort que le Saint-Esprit qui te demande de te convertir. Amen. Amen. La personne qui prie pour toi n'a pas la puissance que le Saint-Esprit a pour te donner la conversion. Si tu résistes au Saint-Esprit, tu adores. Vous voyez, il a dit que quand tu ne suis pas Dieu, tu vas toujours finir par adorer l'homme. Amen. Tu vois, tu vas toujours finir par mettre ta confiance en l'homme, au lieu de mettre ta confiance en Dieu. Hein? Vous voyez, la Bible dit au verset 1 Samuel 15, le verset 10 à 11, la Bible dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel, dit 1 Samuel 15, le verset 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, qu'il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Il a prié pour Saül toute la nuit. Tu ne peux pas changer Dieu. Dieu connaît les cœurs des gens.
Seulement Dieu connaît le degré de pression que le Saint-Esprit a mis sur une âme. Amen. 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 Donc c'est seulement Dieu qui connaît. Il y a des gens en enfer. Vous croyez que les gens en enfer ne priaient pas pour eux? On priait bien pour eux. Amen. Je vous ai dit que mon cousin qui est mort là, j'ai prié pour lui. On priait pour des gens. Dans la prière, ma prière n'est pas plus puissante que le Saint-Esprit qui te convainc. Amen. Si tu résistes au Saint-Esprit, il ne pourra rien faire pour toi. La Bible dit dans 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, écoutez, 1 Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Vous voyez? Il l'a rejeté. Samuel priait. Amen. Samuel était bien aimé de l'Éternel. L'Éternel a répondu à beaucoup de prières de Samuel. Amen. La repentance est très importante pour Dieu. Jésus n'a pas prié pour Judas, alors que Judas mangeait avec lui sur la table. Amen. Judas ne s'est jamais repenté. Et voilà ce que le Seigneur demande. Il faut que quand tu viens vers l'Éternel, amen, que tu te répandes complètement. Dans le livre de 2, on a encore du temps, on a encore du temps. Il faut écrire les versets bibliques, c'est la parole de Dieu, vous allez examiner. On a encore dans l'Ancien Testament. Là, dans le livre de 2 Rois 5, 15 et 19. Voilà, le 2 Rois 5, 15 et 19, le livre de 2 Rois 5, le chapitre 2 Rois, on va voir le prophète Élisée, amen. 2 Rois 5, le verset 15 à 19. Élisée va refuser le don que Naaman va lui donner. Amen. Naaman va venir avec les dons donnés à Élisée. Élisée ne va pas prendre. Amen. Ce sont les dons qui ne sont pas sanctifiés, qui viennent d'une vie qui n'est pas peur. Amen. D'un cœur qui n'est pas peur. Un cœur qui va encore aller adorer les idoles après. Amen. Amen. Le Seigneur ne voulait pas prendre voilà, j'ai dit 2 Rois 5, le verset 15 à 19. Regardez bien. La Bible dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa strength. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant l'homme de Dieu et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Naaman est un lépreux qui est parti du pays de la Syrie. Il était le général en chef de l'armée de Syrie. Et puis maintenant, il est parti de la Syrie pour venir en Israël chercher la guérison. Et quand il est venu chercher la guérison, le prophète lui a dit d'aller se tremper 7 fois dans l'eau. Et il s'est trempé 7 fois dans l'eau et sa peau est devenue saine. Maintenant, il a apporté l'argent pour récompenser le prophète. Amen. Voilà, regardez ce que le prophète va dire. Le prophète de Dieu. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Pourquoi quand il refuse les dons, il s'appuie sur l'Éternel? Amen. Amen. Abraham a refusé les dons du roi de Sodome et de Gomorrhe et il a d'abord dit que l'Éternel est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il a d'abord dit que l'Éternel est vivant. Samuel va refuser les dons que Saül a menés. Il va dire l'Éternel est vivant. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel est vivant. La parole de Dieu est vivante. Si tu jettes la parole de Dieu, Dieu va aussi te rejeter. Amen. Avec tout ce que tu apportes. Si tu rejettes la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, Dieu va aussi te rejeter. Le roi Saül avait rejeté la parole de Dieu. Amen. Et Dieu l'a rejeté avec toutes les offrandes qu'il a apportées. La parole de Dieu qu'on prêche, tu la rejettes. Amen. Tu la méprises. Amen. Et tu vas apporter les offrandes à l'Éternel, ton Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre. Amen. Il ne peut pas accepter parce qu'il t'aime beaucoup. Le Saint-Esprit t'aime beaucoup et il ne veut pas que tu aies un enfer. Il veut que tu comprennes. Amen. Que l'histoire de la repentance, ici qu'on parle, c'est très précieux pour Dieu. Amen. Et il veut que tu l'aies afin que tu sois accepté. C'est ce qu'il disait à Caïn. Il disait à Caïn qu'il faut que tu te répandes parce que tu ne veux pas prendre ton offrande pour t'envoyer à l'enfer demain. Moi, je ne suis pas hypocrite. Amen. Amen. Pour que je prenne ton offrande, il faut que tu sois en accord avec moi. Amen. La Bible dit, Naaman retourna. Voilà maintenant, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter. Vous voyez, Naaman le pressa pour qu'il accepte. Il dit non, il n'acceptera pas. Maintenant, le verset 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 milles, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen. Amen. Si Élisée avait pris l'argent, est-ce que cet homme allait faire cette confession? Il n'allait pas faire. Vous voyez? En refusant l'argent, il a sauvé l'âme de cet homme, puisque cet homme dit maintenant qu'il ne veut plus offrir. Amen. Un sacrifice à un autre Dieu, seulement à l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas la haine, le Seigneur n'a pas pris les dons. Regardez, il dit bien, puisque tu refuses. Donc s'il n'avait pas refusé, lui devait continuer à aller faire ces choses, dit que tout est bien. Amen. C'est pour ça que les gens ne se répandent pas. Les gens ne se répandent pas.
Quand on accepte les choses qui font l'activité, prier à l'église, chanter à l'église, prophétiser, organiser les croisades, les retraites, donner les dîmes, les offrandes aux pasteurs qui veulent les gros costumes, les gros trucs, et ils croient que tout va bien aux yeux de Dieu. Amen. Rien ne va. Rien ne va. Dieu est en colère. Les hommes partent en enfer. Toi, tu prends l'argent. Et tu dis que tu fais l'œuvre de l'Éternel. C'est pas comme ça que le Seigneur travaille. La Bible dit, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Vous voyez, quand le prophète a refusé l'argent, là, c'est entré dans son cœur. Amen. Il a pris ça au sérieux. Que si je veux vraiment, mais il y a quelque chose en moi, je vais encore l'adorer les faux dieux. Ça, c'est un vrai homme de Dieu. Amen. Mon argent avec tout ce que je possède ne compte pas. Ce qu'il veut, c'est mon âme. Amen. Et il a levé d'abord les mains vers l'Éternel. Il a dit que Dieu est grand. Amen. Que l'Éternel est vivant, je ne prendrai pas. Et Géasi est allé prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Géasi a eu la lèpre. Vous voyez? Il a parti prendre l'argent là et il a eu la lèpre. Pour lui, l'argent là était peu. Amen. Il a eu la lèpre. Amen. Je vais vous donner un témoin. Je n'ai pas le temps d'entrer là parce que ça va me décrire de la parole de Dieu. Voilà, donc je m'en vais rapidement à la parole de Dieu. Donc voilà que Géasi, Élisée a refusé le don là. On a vu Ananias et Saphira. On a déjà lu ça avec vous. Ils sont venus avec les dons qui ne sont pas purs. Amen. Ananias et Saphira dans Acte 5, vous pouvez lire. Ils sont venus offrir à l'Éternel un don avec un cœur qui est impur. Amen. Amen. Et le Seigneur les a tués. On parle de la sanctification, la sainteté, le trésor sacré de Dieu. Même les sacrificateurs qui étaient des pécheurs, quand Judas a vendu Jésus et il a rapporté l'argent, les sacrificateurs disent qu'on ne peut pas mettre l'argent là dans le trésor sacré. Amen. Amen. Parce que c'est le prix du sang. On peut mettre l'argent là-bas. Le Seigneur veut que tu viennes par la porte pour entrer dans sa maison, pas par la fenêtre. Amen. Et il va t'accueillir. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Merci Seigneur. Dans la Bible dit clair, là-bas, dans le livre de Matthieu 27, le verset de Jésus-Christ, Matthieu 23, on va lire rapidement. On est dans le Nouveau Testament. On va prendre 10 minutes de plus. On va persévérer sur le dernier jour de la semaine. Matthieu 23, le verset 23, on est en train de parler. Vous voyez, la Bible dit malheur à vous, c'est Jésus qui parle. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du quinain, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Amen. Donc le Seigneur Amen. dit malheur. C'est Jésus qui parle. Il dit malheur. Pourquoi tu veux être dans le malheur? Amen. Tu veux être dans le malheur? Comment tu viens faire un don à Dieu et puis tu es dans le malheur? C'est Jésus qui parle. Qui peut contredire ce que Jésus dit? Il dit que malheur à vous parce que vous laissez ce qui est important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. La justice, c'est la vie de sainteté que Dieu te donne. Amen. Quand tu te crois, il te donne la justice qui est dans le sang de Jésus. Tu deviens saint et puis tu es justifié devant Dieu. Voilà ce qui veut dire la justice. Donc le Seigneur te justifie. Et maintenant la miséricorde, c'est que Dieu t'a fait miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. De tous tes péchés, tu t'es repenti et il t'a accepté comme on a vu avec l'enfant prodigue. On a vu aussi la fidélité. Tu vas être fidèle à l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce que Dieu demande. Amen. Mais toi, tu payes la dîme. Les pharisiens payaient la dîme et donnaient l'offrande, mais ils ne voulaient pas se repentir. Jésus dit donc malheur à vous. Amen. Là, Dieu. Voilà ce que Jésus. Jésus n'était pas un hypocrite. Amen. Amen. Jésus n'était pas un hypocrite. Jésus aimait vraiment les gens. Même quand il parlait aux pharisiens, c'est parce qu'il voulait que les pharisiens soient sauvés. Amen. Merci Seigneur. S'il ne voulait pas que tu sois sauvé, il ne parlerait pas. Donc la seule puissance, c'est la parole. Si tu vas te combattre Jésus, c'est la parole que tu combats. Amen. Et il a dit que c'est la parole qui va te juger au dernier jour. Donc on voit que Jésus lui-même a enseigné. Amen. Voilà qu'il faut absolument se repentir. Clair, très clair. On va voir dans le livre de Romains 15, à partir du verset 15 à 16. Vous allez voir, on est dans la nouvelle alliance. Maintenant, on est à l'église. Et vous allez voir comment ça s'est passé à l'église. Romains 15, à partir du verset 15 à 16. Romains 15. Le verset 15 à 16, vous allez voir clair dans le livre de Romains 15, le verset 15 à 16, c'est que Paul va dire aux autres frères. Il va dire cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce de Dieu qui m'a été faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc les païens à qui Paul allait prêcher, était d'abord une offrande agréable. Donc ils se sont d'abord offerts eux-mêmes à Dieu comme une offrande agréable en se repentant. Amen.
Vous voyez, Amen. en acceptant le don de Dieu. Et maintenant, il s'offre à Dieu comme une offrande agréable. Donc, s'offrir à Dieu, ça veut dire que tout ce qui va venir de toi, Dieu va accepter. Amen. Quand tu vas lui donner tes enfants, il va prendre. Tu vas donner ta vie, il va prendre. Tu vas donner la prière, il va prendre. Tu vas prêcher, il va prendre. Tu vas prier, il va prendre. Tu vas chanter, il va prendre. Parce que tu t'es d'abord offert toi-même à lui. Donc, l'offrande vivante que Dieu veut que tu donnes, c'est d'abord ta propre vie. Amen. On dit donne ta vie à Christ. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses à gauche, à droite. C'est d'abord ta vie. Amen. Que Dieu cherche. Amen. Tu ne vas pas venir mépriser Dieu en lui donnant ce qui ne compte pas. Amen. Merci Seigneur. Donne-lui d'abord ta vie. Voilà ce qu'il demande. Voilà ce qu'il demande des peu. Amen. Pour que tu sois aussi accepté. Car il n'a jamais donné sa vie à l'Éternel. Il n'était pas juste, mais il a apporté une offrande et Dieu n'a pas pris. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit clair dans la parole de 2 Corinthiens 8, verset 5. 2 Corinthiens 8, le verset 5, rapidement. Vous voyez, tu ne peux pas donner des offrandes à Dieu quand tu n'es pas d'abord toi-même offert à Dieu. Amen. Voilà, parce qu'il faut t'offrir d'abord à Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 5. La Bible dit ceci là. Voilà, je vais lire à partir du verset 4, je vais lire à partir du verset 3 à 5. Vous allez voir que ça, ce sont, la Bible dit, je vais commencer à partir du verset 1 pour qu'on soit dans le contexte, les Macédoniens. La Bible dit, nous vous faisons connaître, je dis 2 Corinthiens 8, le verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Amen. Voici une église qui a connu la grâce de Dieu. Et nous voulons ici aussi connaître que cette grâce de Dieu. Amen. Pour que les païens soient une offrande agréable à l'Éternel. Voilà ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Voilà son travail. Amen. Amen. Donc Jésus va monter au ciel et puis dit que non, à l'église de la vie éternelle, on a seulement trouvé les dons, la dîme, l'argent, les offrandes. Non, c'est pas ça qu'il demande. Amen. À l'église de la vie éternelle, on a trouvé les âmes qui se sont offerts eux-mêmes à Dieu, offertes à Dieu. La Bible c'est là qu'au milieu de l'église de la Macédoine, la grâce de Dieu a été manifestée. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc ils étaient dans la souffrance et puis ils étaient dans la pauvreté. Amen. Malgré leur pauvreté, ils ont offert à Dieu une riche libéralité. Regardez que Dieu va les accepter. Amen. Amen. Malgré leur pauvreté. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs propres moyens, et même au-delà de leurs moyens. Regardez maintenant pourquoi. Le verset 5 dit, et non seulement, ils ont contre. Non, au verset 4, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous voyez, donc ils suppliaient même les apôtres pour que les apôtres acceptent leurs dons. Parce que les dons peuvent être refusés. On va voir dans la Bible, au prochain verset que je vais lire, au prochain verset, vous allez voir que les dons étaient refusés à certains moments à l'église. Amen. Amen. Refusés. Clair, on dit qu'on ne prend pas les dons. Clair, la Bible dit cela, regardez, le verset 5 dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, non, regardez, au verset 4, dont les Macédoniens ont demandé aux apôtres, ils ont fait des grandes instances de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Maintenant, verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, donc ils ont donné l'argent, mais maintenant, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Amen. Amen. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Jésus-Christ, au Seigneur, maintenant avant de faire le don à l'Éternel. Donc ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Voilà les personnes qui vont offrir les dons qui vont être agréables à Dieu. On a beaucoup étudié aujourd'hui. Amen. Voilà, on a beaucoup étudié que vraiment, il faut d'abord se donner à Dieu afin de donner une offrande. Amen. L'offrande n'est qu'une partie de notre être qu'on a donné à Dieu. Merci Seigneur. Donc le Seigneur veut qu'on lui donne complètement tout ce qu'on possède, voilà, et tout ce qu'on a. On va voir dans le livre de Romains 15, le verset 30 à 33. Romains 15, le verset 30 à 33. Merci Seigneur. Romains 15, le verset 30 à 33, la Bible nous explique clair comment Paul, ça c'est Paul, amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va prendre les dons des églises païennes. Amen. Amen. Et il va maintenant aller à Jérusalem pour donner les dons là. Amen. Et il va demander aux autres de prier avec lui pour que les dons soient acceptés à Jérusalem. Amen. Jérusalem, c'était l'église des circoncis. Et là-bas, ils avaient une grande sanctification. Et ils ne croyaient même pas que les païens peuvent être sauvés. Amen. Donc, quand Paul devait amener les dons là-bas, on devait dire, tu amènes les dons des gens qui sont dans le mensonge, le vol. On ne prend pas ça ici.
Oui. Amen. Et Amen. Paul va dire qu'il faut que vous priez pour moi, pour qu'on accepte les dons à Jérusalem. Vous imaginez? Bon, on va lire dans le livre de Romains 15, à partir du verset, j'ai dit le Romains 15, à partir du verset 30 à 33. Regardez, je n'ai pas le temps de lire tous les versets, on va arrêter. La Bible dit du verset 30 à 33. Regarde ce que Paul va dire aux frères. Il va dire, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Écoutez bien. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. Donc voilà la première requête de prière que Paul leur donne, c'est qu'on prie pour lui, pour que quand il va arriver en Judée et qu'il prie et qu'il prêche, que les gens croient. Amen. Et que les gens se répandent. Donc voilà la première requête qu'il donne. Regardez maintenant la deuxième requête. Et il dit maintenant, ça c'est la deuxième requête. Et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Amen. Amen. Les dons là qu'il apporte à Jérusalem, là-bas où s'efface, où l'Esprit de Dieu a tué Ananias et Saphira à cause des mauvais dons, les dons que Paul lui apporte dans son église des païens. Amen. Il faut qu'il prie Dieu que les frères qui sont dans la grande sanctification là-bas, amen, acceptent le don là. Les ténors de l'église, les gens qui ont marché avec Christ, amen. Gloire à Dieu, et qui ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Paul. Et de toutes les façons, les païens étaient trop dans la chair que les juifs. Amen. Parce que les juifs, ils avaient déjà la loi. Amen. Donc maintenant, quand Paul dit qu'il va amener les dons là-bas, il est vraiment dans la crainte. Parce que si imagine toi, tu apportes les dons à l'église et puis on les rejette. Amen. C'est un embarras. Amen. Amen. Donc tu viens, tu dis que tu es serviteur de Dieu parce que c'est ce que l'église a apporté et puis on le jette. Toi tu es pasteur d'une église. Regarde, Paul était pasteur d'une église et il va amener les dons. C'est pareil aujourd'hui pour nous. Amen. Les enfants de Dieu, les pasteurs de l'église, tu vas aller amener les dons à Jésus-Christ. Amen. Que voici les dons que l'église a. Jésus peut rejeter les dons là. Si l'église de Jérusalem qui est encore sur la terre peut rejeter les dons, à plus forte raison Jésus. Quelle honte! Quelle honte devant le Seigneur. Les dons là ne sont pas approuvés parce que ça ne vient pas des enfants qui sont approuvés devant Dieu. Ce sont les enfants de la rébellion. Amen. Qui ne sont pas sanctifiés, qui ne sont pas purifiés, qui refusent la grâce de Dieu et qui refusent l'offrande de Dieu, mais qui veulent corrompre Dieu avec les dons. Et qui continuent à racheter le temps pour marcher, aller en enfer, au lieu de rendre leur vie agréable, comme les Macédoniens se sont d'abord offerts à Dieu, et puis lorsqu'ils ont offert l'argent au Seigneur, le Seigneur a appelé. Amen, gloire à Dieu. Abraham s'est offert à Dieu, et il a offert la dîme à l'Éternel, et l'Éternel a reçu. Amen. Donc on va prier, ma soeur, mon frère, tu vas prier pour que le Seigneur accepte donc, car il ne s'est pas repenti, et il a ses dons n'ont pas été acceptés. Tu vas prier que tout ce que tu offres à l'Éternel soit peu. Il y a une soeur qui m'a dit une fois qu'elle allait dans une église et puis elle a ouvert la Bible et puis elle a dit, l'église elle était dans les maquillages et les pantalons. Et elle a dit qu'ils offraient des louanges à l'Éternel. Et la soeur là a ouvert la Bible comme ça. Elle dit Dieu parle-moi. Bon, on n'a pas dit Dieu parle-moi, elle a ouvert la Bible. Et elle dit que le Saint-Esprit a mené sa face sur un seul verset biblique qu'il a frappé. Le Seigneur a dit tout ce qui m'offre là est souillé. Amen. Amen. Elle a dit que tout ce qui m'offre là est souillé. C'était une église qui chantait à la chorale, avec les maquillages, avec les pantalons, avec l'adultère, avec la colère, avec tous ces genres de trucs. Ils étaient dans l'ambiance. Jésus dit que tout ce qu'il m'offre là est souillé. Éventuellement, la sœur ne les a pas joints dans leur façon de faire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va prier. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé aujourd'hui dans le message, Père éternel, qu'il faut qu'on s'offre d'abord nous-mêmes à toi complètement. Père éternel, qu'on ne soit pas rejeté dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans notre adoration, dans notre louange, dans notre prédication. Père de ton puissant, qu'on ne soit pas rejeté. C'est ton amour qui nous parle. Tu as dit à Caïn, si tu réagis bien, toi aussi tu seras accepté. Mais si tu t'endurcis, le péché coûte à ta porte. Seigneur, tu nous appelles, oh Père, pour venir à la porte et pour offrir à Dieu des sacrifices qui vont lui être agréables. Notre Père, donne-nous l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, pour ne pas accepter, Seigneur, la corruption. Père éternel, dans toutes ses formes, mon Père, pour rester dans la vérité, afin que les âmes se répandent. Jésus, tu veux que les âmes se répandent. On ne peut pas contourner la repentance. Non, Seigneur, tu veux absolument
que les hommes, tout âme, se répandent et soient aussi acceptés devant Dieu. Mon Père, tu es Dieu et tu ne vas pas changer. Père éternel, pour une génération, pour une église, mon Père, pour un peuple, pour une nation, tous ceux qui veulent venir à toi doivent prendre le chemin de la sainteté pour être acceptés devant Dieu. Seigneur, nous t'en supplions de ne pas remplir l'église avec des personnes qui ne veulent pas de toi, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que tout ce que nous apportons, que ce soit les hommes, que ce soit, Père éternel, les offrandes, que ce soit, Seigneur, l'œuvre que nous faisons, Père éternel, que ce soit quelque chose que tu approuves. Seigneur, garde-nous dans ton amour et dans ta force et dans ta grâce et dans ta victoire. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne revienne qu'à toi seul pour des siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Ok, on va regarder la parole de Dieu. Il faut qu'on comprenne ici, là, le Seigneur lance un avertissement très sévère contre la corruption. Amen. Amen. Il y a beaucoup de